Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Tottenham contre Bodo Glimt, un match qui avait lieu ce jeudi 1er mai 2025 pour le compte des demi-finales aller dans cette compétition et c'est Tottenham qui a battu Bodo Glimt 3 buts à 1 et donc qui avance grandement vers la qualification. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre et sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match et on terminera la vidéo par un aperçu du match retour à venir. Alors donc une victoire 3-1 de Tottenham qui s'est dessinée très rapidement dès la première minute par Johnson qui a ouvert le score. Ensuite Tottenham a continué de pousser, ils ont doublé la mise par Madison à la 34e minute, il y avait 2-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, Solanke a marqué un troisième but pour Tottenham sur pénalty à la 61e minute. À ce moment-là, Tottenham menait 3-0 et Bodo Glimt a essayé de pousser, mais ils n'arrivaient pas franchement à se créer des occasions. Sur la fin de match, il y a eu un peu plus de possibilités, peut-être avec la fatigue de Tottenham. Et ils ont réduit le score par Saltness à la 83e minute. Alors Bodo Glimt, c'est vrai qu'ils ont une habitude, c'est de gagner à domicile et de perdre à l'extérieur. Et grâce à ce but, ils perdent 3-1, mais ça les laisse dans la rencontre, puisque on se rappelle qu'au tour précédent, ils avaient battu la Lazio Rome 2-0 chez eux, voire ils auraient même pu marquer plus de buts. Au retour, ils étaient menés 2-0, il y a eu prolongation, ils ont été menés 3-0, ils sont revenus à 3-1, ils ont gagné au tir au but. Donc ça laisse un espoir, surtout que chez eux, c'est un terrain en synthétique. Alors, au niveau des statistiques, il y a eu 58,2% de possession de balle à 41,8% pour Bodo Glimt. Eh oui, Bodo Glimt aime bien avoir la balle, ils font circuler la balle et c'est quand même étonnant qu'ils aient dominé autant à Tottenham. 519 passes tentées à 353, 450 passes réussies à 289, 86,7% de passes réussies à 81,8%. Alors, on est habitué de voir des statistiques pas forcément collectivement en faveur de Tottenham. C'est déjà arrivé dans des matchs de poule que Tottenham soit dominé, je pense à Karabag où ils avaient gagné, je crois, 3-0 en étant dominé, bien dominé. Donc en fait, c'est bien le style de jeu de Tottenham et de contrer. Et là, finalement, ça fait leur affaire. Parce que quand on voit les statistiques autres, 19 occasions à 2, mais c'est énorme le différentiel pour Tottenham. Alors par contre, c'est vrai que 2 occasions de but, un but marqué pour Bodo Glimt, c'est très chanceux. Et les XG, les buts attendus, 3,04 pour Tottenham, donc ils ont mis 3 buts, c'est logique. Seulement 0,26 pour Bodo Glimt qui a marqué un but quand même, donc très chanceusement. Les tirs 24-3 pour Tottenham, 7 tirs cadrés à 1 pour Tottenham, 9 tirs contrés à 1 pour Tottenham, pas de poteau. Donc c'est vraiment une ultra domination de Tottenham dans tous les compartiments du jeu. Le score aurait pu être même plus large et un écart plus large, il y aurait eu un 4-0, ça aurait été presque plus logique quand on voit l'ensemble des stats. Les autres stats, 2 hors-jeu à 0 pour Tottenham, 13 corners à 1 pour Tottenham, 25 centres à 6 pour Tottenham, 10 interceptions à 7 pour Tottenham, 13 tacles à 9 pour Tottenham, 36 duels gagnés à 35 pour Tottenham, ça c'est plutôt serré, 4 arrêts à 0 pour Bodo Glimt, ensuite 12 fautes à 7 pour Tottenham, 2 jaunes à 1 pour Bodo Glimt, pas de rouge. Voilà, il y a eu quand même énormément de statistiques en faveur de Tottenham, mais c'est vrai que Bodo Glimt, attention à eux, ils ont joué en fin de match. C'est marrant parce que comme à la Lazio Rome, quand ils étaient menés, ils se sont mis à jouer un petit peu et ils ont réussi à faire des choses. Et chez eux, quand ils jouent au foot avec leur terrain synthétique, attention, c'est pas fini, ça va laisser du suspense. En plus, les meilleurs joueurs de Bodo Glimt étaient un peu en dedans, je pense à Auge et Hog, qui n'ont pas fait un gros match. On va voir ce que ça va donner. Le match retour sera dans une semaine, le 8 mai prochain, à Bodo Glimt. Et c'est ouvert grâce au but marqué en fin de match. Bodo Glimt garde une petite chance de la qualif. Ils l'ont déjà fait dans les matchs précédents. Donc voilà les amis, c'était la présentation débrief du résultat en statistique du match Tottenham contre Bodo Glimt. Un match qui s'est terminé par la victoire de Tottenham. 3 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.